Bonjour à tous. Donc, je suis responsable d'expérimentation en protection du vignoble pour la Chambre d'agriculture à Gironde. Je laisserai mon collègue se présenter tout à l'heure. Donc déjà, on tenait vraiment à remercier Florian, Antoine et Thomas pour le travail qu'ils ont fait et pour l'introduction de la notion de biocontrôle avant notre présentation. Donc notre projet, il est cofinancé par le CIVB. Donc le partenariat vous a été expliqué tout à l'heure et notre objectif c'était vraiment de positionner les produits de biocontrôle qui sont déjà homologués ou en phase finale d'homologation. Quand ils arrivent dans l'année, on peut aussi les tester dans les stratégies de traitement contre le mildiou, l'oïdium et le botrytis de la vigne. Donc, comme les élèves vous l'ont dit juste avant, il y a 4 types de biocontrôle. Et quand on regarde le diagramme qui vous est présenté ici, majoritairement sur vigne, c'est des substances naturelles. Le point important depuis quelques années, c'est l'augmentation du nombre de micro-organismes produits de biocontrôle homologués sur vigne. Donc, c'est la partie jaune du diagramme. Et comme vous l'ont dit aussi les élèves, ce sont des produits avec des modes d'action spécifiques, indirects, souvent éloignés des produits classiques et donc qui ont des difficultés à être positionnés par les viticulteurs. Donc nous avons dans ces produits-là les produits historiques comme le soufre ou les phosphites. Nous vous en parlerons dans le cadre de notre présentation, mais sachez que ce n'est pas sur ces produits-là qu'est basé notre travail, nous les utilisons comme appui. Et vous avez par contre les produits un peu plus récents avec des résultats plus variables et pour lesquels la profession nous faisait remonter un besoin d'accompagnement et de référence technique. Donc le projet Alfondi Biocontrôle, c'est vraiment accompagner les démarches en cours, accompagner les viticulteurs dans l'intégration de ces produits dans les stratégies de protection. Et donc tout notre travail, c'est pas d'évaluer l'efficacité d'un produit, c'est de les positionner, c'est de les associer avec d'autres produits s'il y a besoin et de voir quand est-ce qu'il faut les répéter. Donc on va aujourd'hui faire un focus sur la plateforme mildiou et la plateforme oïdium. La plateforme mildiou donc, est située au lycée viticole de Libourne-Montagne, à côté de la plateforme botrytis qui ne sera pas approfondie. Et sur la même parcelle, le lycée mène un témoin non traité, ce qui nous permet d'avoir une comparaison et surtout de ne pas avoir à intégrer cette modalité-là dans nos essais. Donc pour le cuivre, comment on fonctionne ? Notre travail, ça a été d'essayer de piloter les quantités de cuivre et de les réduire. Donc, on déclenche un traitement tous les 7 à 10 jours, sauf pour les phosphites, où on respecte un délai minimum de 10 jours, puisque sur les homologations, c'est le délai qui est aujourd'hui annoncé par l'ANSES. Donc, il y a des fois où on ne reproduit pas un traitement phosphite. Les produits de biocontrôle sont positionnés à pleine dose ou dose recommandée. Un exemple, ça va être le phosphite LBG qu'on va positionner à la dose recommandée par 200 gosses et non pas à sa dose homologuée. Et par contre, on a mis en place une règle de décision pour associer le cuivre. Donc on va revenir un tout petit peu à la présentation d'Alex juste avant. En fait, on utilise le module cuivre des citrettes pour calculer une quantité de cuivre préconisée au moment où on déclenche notre traitement et qui nous donne une modalité de référence cuprique. De là, on calcule sur nos modalités une réduction de dose pour les modalités biocontrôle, pour un témoin de vraisemblance. Donc en fait, on fait des petites doses de cuivre. Le témoin de vraisemblance, c'est sans le biocontrôle et on veut montrer qu'il y avait intérêt à mettre du biocontrôle dessus. C'est un pourcentage de la dose qui va être appliqué sur la référence cuprique et qui est calculé en regardant s'il y a des pluies dans la semaine à venir, en regardant le risque de développement du mildiou dans la semaine à venir et en regardant aussi s'il y a une présence ou non de symptômes. Et ça nous donne donc entre 0 et 100% de la dose préconisée à chaque traitement. En 2018, nous avons eu une très forte pression. Le témoin non traité à fin juin était quasiment détruit sur les grappes. Nous avions testé des stimulateurs de défense des plantes. Nous avions testé l'huile essentielle d'orange douce associée à des phosphites. Ce qu'on peut voir pour 12 traitements à la fin de l'année, avec 4,5 kg de cuivre sur la référence et 2,5 kg sur les modalités. Ce qu'on peut voir déjà, le trait rouge, c'est les petites doses de cuivre. C'est que toutes les modalités où il y a eu du biocontrôle ont eu une qualité de protection un peu meilleure que les petites doses de cuivre. Statistiquement, il n'y a pas de différence sur l'intensité sur grappe. Et la meilleure modalité, c'était celle où nous avions des phosphites, du limocide et des petites doses de cuivre que nous avons reproduites en 2019. En 2019, donc, sur une notation qui a été faite à V-raison, donc à nouveau, nous avons testé donc, cette meilleure modalité de 2018 que nous comparions à phosphite plus cuivre. Nous avons mis le limocide tout seul pour pouvoir voir quels étaient les résultats.
Nous avons continué sur les stimulateurs de défense des plantes et nous avons intégré une modalité avec des substances de base, donc des tisanes de sol et de prêle, Arvencée et Salix, qui sont déjà préformulées afin de pouvoir commencer à acquérir des références sur ces produits-là. Et donc là, ce qu'on voit, c'est que toutes les modalités sont à nouveau meilleures que la petite dose de cuivre, que c'est pour la plupart des modalités statistiquement différentes. Et que les modalités qui ressortent vraiment, c'est quand on applique des phosphites ou quand on applique du limocide. Néanmoins, on va continuer de travailler pour acquérir des références avec les autres produits, et notamment sur nos règles de décision. En 2020, donc le projet termine sa première phase. Nous allons surtout travailler sur des combinaisons de stratégies, puisqu'on est conscient qu'appliquer le même produit de biocontrôle toute la saison, ce n'est pas ce que font les viticulteurs. Nous allons aussi confirmer les résultats sur l'ensemble des produits dans le cadre de nos plateformes, mais nous allons aussi passer sur une évaluation en grande parcelle, et le produit qui a été sélectionné, c'est le limocide, pour voir si on peut confirmer les résultats que nous avons avec des applications de viticulteurs. Je passe maintenant la parole à Nicolas. Merci. Donc moi je vais vous parler de la partie cette fois-ci Oïdium, donc qui s'est déroulée à Rozan, au château Villotte. Donc les produits que nous avons testés cette année, on va retrouver de différents produits, mais ils ont tous le point commun d'être des biocontrôles, bien entendu, et ils sont tous autorisés en AB. Donc là, en fait, tous les programmes qu'on va vous présenter, en fait, c'est the top of the pop là, en termes de réduction des intrants classiques. Donc si on regarde en fait ce qu'on a testé, on a un micro-organisme qui s'appelle le Sonata, qui vient d'être homologué l'année dernière, je crois, qui est donc un Bacillus pumilus. On a 2 stimulateurs des défenses, Séverine en a parlé puisqu'on les a testés aussi sur la plateforme Mildiou, puisqu'ils sont homologués aussi sur Mildiou, donc le Roméo et le Bastide. 3 produits Armicarb, Limocide ou Prévam et Cumulus là, qui est du soufre. Ces 3 produits-là en fait ont plutôt un effet direct sur l'oïdium. Et puis on va trouver aussi la substance de base donc, de chez Biovitis, un mélange de saule et de prêle, qui est catégorisé dans la catégorie, alors on n'en a pas parlé, mais j'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais sur des substances de base. Là on est sur des préparations plutôt artisanales à base de plantes. Alors comment on a utilisé ces produits-là? On n'est pas du tout dans la même stratégie qu'avec le mildiou, ce que vous a présenté Séverine. C'est beaucoup moins complexe parce qu'on s'est dit que finalement l'oïdium il arrivait de façon un peu plus continue. On n'était pas sur des épisodes de contamination chaotiques comme le mildiou avec les épisodes pluvieux. Donc on part sur le début de la saison sur des biocontrôles solo jusqu'à la floraison-nouaison où on va faire des observations régulières et on va regarder sur les modalités si on a un développement ou non de l'oïdium. Le plus facile à voir, c'est souvent plutôt à partir du stade grain de pois, sur les grappes, sur les baies, on commence à bien voir le développement de l'oïdium. Sur feuilles en début de saison, c'est beaucoup plus complexe. Et donc à partir de là, si on dépasse un seuil d'oïdium présent sur les placettes, on s'est donné à peu près 10-15% de présence, au-delà de 10-15% de présence sur les grappes de l'oïdium, et on va associer les biocontrôles avec du soufre, avec des petites doses de soufre pour aider à la protection. Et si on est en dessous de ce seuil-là, on continue ces biocontrôles solo jusqu'au bout de la saison. Alors voilà les résultats que ça a donné. Donc le 15 juillet, première notation. Donc là on était quand même plus loin que la nouaison. On était déjà sur des stades grains de pois, voire même des baies de 5-6 mm. Voilà les résultats que vous avez. Ici vous voyez donc le témoin non traité en fréquence qui est touché donc, sur grappe à 40%. Ça veut dire 40% des grappes montrent des symptômes d'oïdium. La référence soufre est ici. Et vous voyez que si on compare les autres modalités avec les produits de biocontrôle, on a 2 produits qui semblent être assez proches de cette référence soufre. Ce sont donc l'Armicarb et le Limocide ou Prévam, l'écorce d'orange douce. Les autres produits, on a certains produits qui sont plutôt intermédiaires et puis d'autres qui ne donnent pas de résultats pour l'instant très intéressants. Donc on a continué nos traitements en gardant ces 2 produits de biocontrôle en solo. Et les autres, on a rajouté du soufre. Mais finalement, on n'a fait que 2 traitements en plus après le 15 juillet. Et voilà la notation qu'on a faite ensuite. Donc toujours sur la fréquence, le 6 août. Vous voyez que les fréquences d'attaque ont augmenté dans toutes les modalités. Donc l'oïdium s'est quand même développé. Et on retrouve quand même le classement des produits les plus intéressants, ici tout seul, le Limocide et le Prévam, assez proches de la référence soufre.
Et puis les autres produits, on est toujours sur le même classement. Ici, vous avez la référence, les 2 traitements soufre fin de saison, vous voyez. Donc on n'a pas vraiment d'effet des autres produits qu'on a testés. On a juste un effet intermédiaire peut-être du stimulateur des défenses Bastide. Si on regarde maintenant l'intensité d'attaque, donc ça c'est le taux de destruction de l'oïdium sur les modalités, vous voyez que le témoin était détruit à 15%, ce qui n'est pas énorme quand même, c'est pas une énorme pression. Et vous voyez que nos stratégies solo biocontrôle, soufre, limocide, prévam ou armicarbe sont vraiment peu attaquées, puisqu'on est en dessous de 5% de destruction, donc ce qui est très, très correct. Et puis après les autres modalités, toujours pareil, hein, on est moins bon, avec toujours l'intermédiaire quand même Bastide et Biovitis, où il y a peut-être un petit chouïa d'efficacité. Donc voilà les résultats qu'on a eu cette année. Alors attention, il faut prendre ça avec des pincettes. On a une seule année de données. Il faudra renouveler ça. Vous voyez que la pression aussi était plutôt moyenne. Donc peut-être que dans des cas avec des pressions plus fortes, on aurait peut-être des résultats différents. Mais néanmoins, on a quand même 2 candidats intéressants qui sortent là sur les essais. Et c'est assez intéressant puisqu'on retrouve donc l'huile d'orange douce, qui est aussi homologué sur mildiou, hein, et qui a fonctionné aussi sur mildiou cette année. Donc là, il y a quand même des candidats intéressants. Et puis le bicarbonate de potassium, armicarbe, là, qui est aussi homologué sur botrytis. Donc l'idée, ça serait peut-être l'année prochaine, ou plutôt cette saison, j'allais dire, de faire des combinaisons en utilisant ces produits-là pour les 2 maladies, soit oïdium mildiou, soit oïdium botrytis. Voilà, donc les perspectives, Séverine vous en a déjà parlé, mais l'idée c'est de renouveler les plateformes, donc mildiou, oïdium, botrytis, avec les différents produits. La nouveauté donc cette année, c'est d'essayer de construire une stratégie d'intégration, parce que c'est ça que demandent les viticulteurs. Hein. Là, les essais qu'on vous a montrés, on a mis 10 ou 12 fois le produit de biocontrôle. Économiquement, ça ne passe pas. Donc l'idée là, c'est vraiment de construire des stratégies où on va positionner un peu plus finement ces produits-là pour avoir un itinéraire technico-économique intéressant pour le viticulteur. Et ces programmes seront testés, on espère, chez des viticulteurs partenaires sur un petit bout de parcelle pour voir ce que ça peut donner en résultat grandeur nature en conditions de production. Voilà. Et on va bien sûr continuer à communiquer, hein, notamment avec différents projets. Il y a le projet BI qui travaille beaucoup sur l'intégration des biocontrôles et toutes les méthodes de réduction des intrants. On travaille aussi sur un projet qui s'appelle OptiCuivre, où on baisse les doses de cuivre. Et le biocontrôle pourrait nous aider justement à diminuer encore ces doses de cuivre. Et bien sûr la communication avec les réseaux défis, les groupes 30 000, où là les viticulteurs ont la volonté de mettre en place du biocontrôle. Voilà, juste pour faire la conclusion de tout ce qu'on a dit avec les élèves, avec Séverine, etc. Vous voyez bien qu'il y a quand même un gros challenge sur le biocontrôle. Il faut vraiment travailler sur le transfert. Ce qu'on attend aussi beaucoup, c'est peut-être des produits de seconde génération, des nouveaux produits qui vont intégrer la liste avec des modes d'action et on espère aussi des efficacités plus fortes. Et puis on a de la chance ici, puisqu'en région, on est dans le projet VitiREV, où il y a un axe sur la réduction des intrants, un axe sur le biocontrôle, et notamment on a des acteurs de R&D, notamment des entreprises, qui développent en Aquitaine des nouveaux produits de protection, et notamment des produits de biocontrôle. Il y a un GUE qui s'est mis en place en Charente, et on espère que cette dynamique régionale va permettre d'avoir des nouveaux produits aussi au niveau du biocontrôle. Voilà. Et pour terminer, mais ça c'est un peu la tarte à la crème parce qu'on dit toujours la même chose, mais il ne faut pas oublier, le biocontrôle c'est pas le seul levier, bien entendu, il faut combiner ces méthodes avec la pulvérisation, on en a parlé tout à l'heure. On travaille aussi beaucoup sur des méthodes de lutte physique, c'est-à-dire on sort du cadre de pulvérisation des produits phytosanitaires, on va utiliser d'autres méthodes pour protéger la vigne. Ça peut être par exemple l'utilisation des UV, on travaille aussi sur des projets de couverture de la vigne lors des épisodes de contamination par le mildiou, donc essayer d'éviter la pluie directe sur la vigne. Vous voyez, il y a des choses à faire, notamment aussi sur la prophylaxie. Ça c'est très important. Et puis bien sûr, et c'est ce dont vont parler nos collègues juste après nous, là, c'est bien sûr l'utilisation des variétés résistantes qu'il faudra combiner avec les méthodes de réduction des intrants. Voilà, merci pour votre attention. On remercie aussi les viticulteurs partenaires et puis toutes les personnes qui ont travaillé sur les essais. Merci. Question sur les terpènes d'orange. Donc je me tourne vers Nicolas. Ce sont aussi des insecticides, n'est-ce pas problématique ? Oui, effectivement, c'est vrai qu'il y a certains produits de biocontrôle qui ont des spectres un peu larges d'utilisation, vu leur mode d'action physique direct.
Et effectivement, ça peut avoir un effet peut-être sur d'autres populations, pourquoi pas sur les auxiliaires, etc. Je pense que les produits ont été testés quand même avec ces effets-là, hein. Il y a des tests qui sont faits. Mais ça serait intéressant d'aller plus loin ensuite, hein, on vous a parlé de programmes là. C'est bien d'aller voir l'efficacité que ça a sur les maladies, mais il faudrait voir aussi quel effet à côté ça peut avoir sur les auxiliaires, sur les équilibres faunistiques qu'on peut voir sur les parcelles. Et il faudra se pencher là-dessus. C'est pas parce qu'on travaille sur du biocontrôle, sur des produits d'origine naturelle, qu'il n'y a pas des effets à côté, des effets secondaires. Et il faudra être vigilant à ça. Je pense que de toute façon, aujourd'hui, hein, quand on travaille sur la réduction des intrants, l'important, c'est pas l'IFT, le nombre de traitements, etc., mais c'est plus l'impact direct qu'on va avoir ensuite. Et je pense que dans les prochaines années, il faudra travailler sur des indices, justement, d'effets sur l'environnement, sur la santé, plus globaux. Et c'est ces indices-là qui seront vraiment la preuve de l'intérêt des programmes qu'on mettra en œuvre. Donc il faut être vigilant, effectivement, sur ce type de produit. Bon, là, pour l'instant, ce qu'on vous a montré, c'était plutôt, nous, on cherchait déjà des efficacités. Et voilà, ce qui a primé, c'est les résultats d'efficacité.